Shalom, 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 chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la suite de la vidéo précédente parce que nous étions en train de faire une étude importante sur le chapitre 3 de l'évangile de Jean et nous nous étions arrêtés la dernière fois sur le verset 13 du chapitre 3. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment continuer. Voilà, donc bien avant de commencer, je tenais vraiment à vous encourager à mettre des likes, à mettre des j'aime, à partager aussi nos vidéos autour de vous pour que l'évangile puisse vraiment arriver loin et que tous nos frères et sœurs, que vos connaissances puissent vraiment avoir connaissance de l'existence de cette chaîne où nous faisons des enseignements fondés sur la parole de Dieu, sur les Écritures, où nous expliquons vraiment certaines vérités que nous avons vraiment besoin de connaître pour nous aider à marcher fidèlement avec notre Seigneur. Voilà. N'hésitez surtout pas aussi à poser vos questions. Donc si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, voilà, si vous regardez une vidéo que vous avez des préoccupations, faites vos commentaires, posez vos questions. Et dans les vidéos prochaines, ok, je vais essayer de répondre aux questions que vous allez poser sur cette vidéo. Voilà, c'est parce que c'est vrai que on prêche, mais souvent il faut aussi les donner la possibilité aux gens de poser des questions sur des parties qu'ils n'ont pas compris, sur des points qu'ils n'ont pas compris, pour que les gens ne puissent pas vraiment partir avec des doutes ou bien des questionnements dans leur esprit. Donc, je vous invite à poser vos questions dans les commentaires sur cette vidéo. Donc, cette vidéo que je vais faire, s'il y a des parties, s'il y a des points que vous n'avez pas bien compris, posez vos questions. Et dans la vidéo prochaine, je vais commencer cette vidéo en répondant à vos questions. Voilà, c'est très important parce qu'il faut vraiment que on essaye d'être dans une démarche d'écouter, d'expliquer aux gens, répondre aux questions que les gens se posent pour que tout soit vraiment clair dans leur esprit. Voilà. Donc, nous allons commencer avec le verset 14, puisqu'on s'était arrêté sur le verset 13 dans la vidéo précédente. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et ça, vraiment, c'est vraiment une comparaison puissante. C'est une image vraiment très puissante que Jésus prend ici, parce qu'il fait la comparaison entre sa mission et ce que Moïse a accompli dans le désert. Il dit, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Ok? Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et nous voyons effectivement lorsque nous lisons Nombre 21 que arrivé à un moment donné de la vie du peuple d'Israël, ok, Moïse a dû élever le serpent d'airain dans le désert. Et nous allons vraiment lire ce passage parce que c'est bien qu'on puisse comprendre le contexte dans lequel Dieu a dit à Moïse d'élever le serpent d'airain. Donc, Nombre 21, voilà, Nombre 21, on peut commencer à faire la lecture à partir du verset 4, voilà. Il partit, parlant des enfants d'Israël bien sûr, il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatientant en route et parla contre Moïse, et parla contre Dieu et contre Moïse. Et voilà ce qu'il disait. Donc le peuple, dans leur marche dans le désert, arrivé un moment, ils vont s'impatienter et ils vont commencer à parler contre Dieu, ils vont commencer à parler contre Moïse. Et qu'est-ce qu'ils disaient contre Dieu, contre Moïse? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée par cette misérable nourriture. Vous imaginez? Voilà comment des gens s'adressent à Dieu. Des gens qui étaient en servitude dans le pays d'Égypte. Ils étaient des esclaves, maltraités, fouettés, on les tuait. Et Dieu a vu leur misère, Dieu réellement va envoyer Moïse pour les libérer. Et le Seigneur va les libérer par des miracles, des prodiges.
Et arrivés au désert, parce qu'ils avaient quelques difficultés, ils vont commencer à prononcer de telles paroles contre Dieu. Et là, Dieu va réellement se fâcher contre eux. Frère, vous comprenez? Vous imaginez ça? Malheureusement, il y a aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui réagissent comme ça. Comme les enfants d'Israël. Parce qu'ils sont devenus chrétiens, souvent quand ils ont des difficultés, quand ils ont des problèmes, quand ils ont des situations difficiles. Ils disent, ah oui, quand j'étais dans le monde, c'était mieux. Avant ma vie d'avant, c'était mieux, je n'avais pas de problème, je vivais à l'aise, vraiment, je n'avais pas toutes ces situations. Ils commencent à regretter d'être devenus des chrétiens. Et vous savez, quand vous commencez à avoir de telles attitudes, vous savez ce que vous êtes en train de dire à Dieu, Seigneur. Vous êtes en train de dire à Dieu, Seigneur, servir le diable est mieux que te servir. Le royaume du diable est mieux que le royaume de Dieu. C'est une insulte, c'est de la foutaise. Amen. Frère, c'est pour cela que nous devons faire beaucoup attention. Vous savez, Jésus n'a jamais dit que la vie chrétienne est une vie facile. Il y a des épreuves, il y a des difficultés. Mais il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et Paul même pouvait dire que les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir. Amen. Il y a une gloire qui vient. Il y a un monde qui vient. Il y a un royaume qui vient. Dieu est en train de nous conduire dans un monde extraordinaire. Un monde de joie, un monde de paix, un monde où il n'y aura plus la mort, il y aura la vie, la joie, le bonheur, où tu vas vivre éternellement. Mais avant que nous arrivions là, nous sommes dans ce monde et c'est un peu comme nous sommes en train de traverser un désert comme les enfants d'Israël. Et les difficultés, les problèmes que nous rencontrons ne doivent jamais nous pousser à regretter d'avoir suivi Dieu, à regretter d'être devenus des chrétiens. Amen. Parce que Dieu est bon. Vous savez, Satan blague les gens. Il vous donne des miettes. Il vous fait croire que son monde est beau. Il y a d'autres même souvent qui vivent comme ils veulent. Ils vivent dans la fornication, dans l'adultère. Ils cherchent les femmes à gauche, à droite. Ils volent, ils trompent, ils escroquent, ils manipulent. Et ils pensent qu'ils sont en train de vivre leur vie. Mais la fin de tout ça, c'est quoi? La fin de tout ça, c'est la mort éternelle, les temps de feu et de soufre, où le diable et ses démons vont finir. Et tous ceux qui vont le suivre, c'est là-bas ils vont finir. Voilà. Donc, quand les enfants d'Israël vont commencer à dire cela, Dieu va être très fâché. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Voilà. Donc Dieu était tellement fâché. Dieu va envoyer des serpents brûlants dans le désert pour les mordre, pour les punir d'avoir blasphémé pratiquement contre Dieu, d'avoir proféré des paroles arrogantes contre Dieu. Voilà. Vous étiez dans le désert, dans la misère, dans la pauvreté. Vous étiez esclaves des Égyptiens. Dieu est allé vous libérer. Et vous venez vous lui dire, mais pourquoi tu nous as envoyés dans ce désert pour mourir? Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de pain. Et la nourriture que tu nous donnes, c'est une misérable nourriture. Dieu dit ok. Et Dieu va les punir pour cela. Amen. L'Éternel, alors le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria le peuple et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Voilà, place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Donc vous voyez un peu le contexte dans lequel Moïse avait fait le serpent d'airain. C'était pour que lorsque tous ceux qui allaient être mordus par ces serpents brûlants que Dieu envoyait dans le désert, parce qu'ils s'étaient repentis, lorsqu'ils allaient regarder le serpent d'airain qui était sous une perche, ils allaient conserver la vie, ils allaient être guéris, ils n'allaient pas mourir.
Donc c'était une image, ok, un peu comme une préfiguration de l'œuvre que Jésus allait venir accomplir à la croix. C'est pour cela qu'il dit, de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la comparaison est vraiment forte, l'image est vraiment forte. Avant d'aller plus loin, je tenais vraiment à faire une précision, parce qu'il y a, comme je le disais dans l'une de mes vidéos passées, il y a des gens qui veulent prendre ce qui s'est passé dans ce désert avec le serpent d'airain pour essayer de justifier le fait que de faire des statues, de faire des images, de faire des idoles, de se prosterner devant ces idoles, de les vénérer, de les prier, ce n'est pas un péché. Frère, quand vous êtes en train de lire la Bible, je vous en prie, lisez la parole de Dieu correctement, doucement, pour comprendre le sens des choses. Parce que ici, là, quand on regarde très bien, le peuple d'Israël ne venait pas adorer le serpent d'airain. Il ne venait pas vénérer le serpent d'airain. Il ne venait pas se prosterner devant le serpent d'airain pour prier le serpent d'airain. Non. C'était Dieu qui avait dit fais la paix. Et c'était ceux qui avaient été mordus par le serpent qui devaient regarder. On n'a pas dit prier, on n'a pas dit vénérer, on n'a pas dit adorer. Ils devaient regarder comme un signe pour qu'ils soient guéris. Donc, venir prendre ce texte pour dire que Moïse a fait le serpent d'airain, donc on peut faire des statues de Marie, de la Vierge Marie, des statues des saints, prier les saints. Frère, je vais vous dire, ça c'est vraiment de l'idolâtrie. Et c'est un péché très grave. Parce que n'oubliez pas, la Bible ne peut pas se contredire, parce que lorsque nous lisons Deutéronome 22, Dieu a dit, Exode chapitre 20, ok, Dieu a dit à partir du verset 4, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc voilà. Donc il était formellement interdit en Israël de faire des images, des représentations, des choses dans le ciel, sur la terre, et de venir se prosterner devant ces choses, de les servir, de les vénérer, de les prier. C'est de l'idolâtrie. Et Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Ça veut dire que seul Dieu mérite d'être vénéré, mérite d'être adoré, mérite d'être prié, mérite d'être glorifié. Seule la divinité. Pas Marie, pas un saint, pas un ange. Amen. Il faut que ça soit vraiment clair dans notre esprit. Donc souvent, venir prendre l'exemple des chérubins dans le temps, venir prendre l'exemple du serpent d'airain pour justifier l'idolâtrie, non. Voilà. Et je le dis, vous savez, moi je l'ai toujours dit que soyons des enfants de Dieu qui ont à cœur d'obéir à Dieu que d'obéir à la tradition de nos églises. Vous savez, quand Jésus est venu, il y avait des religions, il y avait des traditions. Voilà. Il y avait des groupes religieux. Les Sadducéens, les pharisiens, les Hérodiens. Voilà. Ils avaient les traditions. Et ils sont venus dire à Jésus, pourquoi tes disciples, vous pouvez même lire Matthieu chapitre 15, pourquoi tes disciples ne respectent pas la tradition des anciens? Jésus leur a dit, mais pourquoi vous, ok, vous rejetez la parole de Dieu au profit de votre tradition? Voilà. Donc, nous ne sommes pas là pour suivre la tradition de nos églises. Nous ne sommes pas là pour suivre la tradition de nos communautés. Que dit la parole? Voilà, moi, j'ai été dans des églises protestantes, j'ai été dans des églises catholiques et évangéliques, j'ai été dans certaines églises. Et il y a des choses qu'on m'a enseignées, auxquelles je croyais dur comme fer. Mais après, quand je regardais les Écritures, quand je grandissais avec Dieu, quand je commençais à avancer avec Dieu dans la foi,
je me suis rendu compte que ça, c'est pas biblique. J'ai arrêté. J'ai rejeté ces enseignements. J'ai préféré me conformer aux Saintes Écritures. Ça, c'est vraiment très important, frère. Notre fidélité, frère, c'est pas une religion. Notre fidélité, c'est pas une communauté. Notre fidélité doit être à Jésus-Christ seul, à Dieu seul. Voilà, c'est pour cela que souvent je dis, je ne suis ni catholique, ni protestant, ni évangélique, ni charismatique, ni presbytérien, ni rien. Je suis simplement un disciple de Jésus. Quand je vais dans une église, ok, même si ce n'est pas l'église où j'ai grandi, moi je peux aller dans n'importe quelle église, je m'assois et je regarde tout ce qu'on enseigne, tout ce qu'on pratique, tout ce qu'on fait. Et quand ce n'est pas écrit et quand ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, je sors de là. Parce que frère, je ne serai pas jugé par rapport à une communauté. Je ne serai pas jugé par rapport à la doctrine d'une communauté. Je serai jugé sur la base de la parole de Christ. Jésus a dit, comme je le répète souvent, celui qui entend ma parole et qui la rejette a déjà son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui va le juger au dernier jour. Voilà, donc chers frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Voilà, c'est Jésus seul qui est venu, qui est mort pour nous, qui nous a sauvés. Et c'est à lui un jour que nous allons rendre compte. C'est pour cela que nous devons vivre notre vie par rapport à Jésus. Amen. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, verset 17, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Amen. Donc nous voyons par là vraiment la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu nous a aimés, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Le diable a péché, il n'a pas eu de pardon. La sentence est déjà prononcée pour eux. Ils savent qu'ils s'en vont à la mort éternelle. Les démons ont péché contre Dieu. Ils n'ont pas eu de seconde chance. Ils savent qu'ils s'en vont dans le feu éternel. Mais l'homme qui a été influencé par le diable, qui a été séduit par le diable, poussé par le diable à se rebeller contre Dieu, Dieu lui a donné une seconde chance. Et cette seconde chance, c'est au travers de Jésus-Christ qui est venu comme étant la solution, comme étant le sacrifice ultime pour le salut de l'humanité. Et regardez ce que le verset 17 nous dit. Il dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça veut dire que quand Jésus est venu pour la première fois, il est né de Marie, il est venu pour la première fois, Dieu s'est fait homme, il est venu parmi nous pour réellement nous sauver. Cette première venue de Jésus, c'était pas pour juger le monde, il était venu en tant que le sauveur du monde. Voilà. Mais le temps arrive où le temps de grâce, le temps que Dieu a fixé à tous les hommes pour réellement accepter Jésus comme leur Seigneur, leur Sauveur, rentrer dans le salut de Dieu, ce temps-là va être fermé. Et quand ce temps-là va être fermé, frère, nous allons maintenant aller vers la fin. Et quand Jésus va revenir, cette fois-ci, ça ne sera plus en tant que le Sauveur du monde. Ça sera en tant que le juge du monde. C'est pour cela que lorsque nous voyons dans Apocalypse, nous voyons que quand Jésus vient, c'est terrible. Avec la guerre d'Armageddon, il vient pour juger les nations. Nous avons vu ça lorsqu'on est en train de faire l'étude de l'Apocalypse. Il vient en tant que juge pour
Jésus en tant que le sauveur du monde. Donc Jésus en tant que le sauveur du monde, c'est pour un temps. Et ensuite il vient le Jésus en tant que le juge du monde. Voilà, ça doit être quelque chose que tout le monde doit comprendre. C'est pour cela qu'aujourd'hui les gens vivent mal, ils font le mal, ils font tout ce... Et Dieu est patient. Parce que Dieu espère qu'ils vont réellement se repentir, ils vont réellement abandonner leur mauvaise voie pour accepter et pour revenir sur le droit chemin. Mais quand la mort arrive, ou bien quand les temps seront accomplis, ils vont faire face à celui qui est le juge du monde. Amen. Voilà. Donc, verset 19, il dit, et ce jugement, avant même d'aller dans le verset 19, je voulais vraiment rapidement brosser un point sur par exemple, car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et souvent, vous avez certains de nos amis musulmans, voilà, qui viennent prendre ces genres de versets et qui veulent raisonner sur ces genres de versets-là pour comprendre Dieu. Ils vont par exemple vous dire, oui, comme vous les chrétiens, vous dites que Jésus est Dieu, mais ici, là, qui est le Fils et qui est celui qui a envoyé le Fils? Je suis sûr que vous avez certainement entendu parler, vous avez entendu ces genres de raisonnement. Voilà. Et tout ça, c'est dans une logique de vouloir démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Parce que Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, chers frères et sœurs, et ça j'aimerais le dire de façon claire, nous pouvons raisonner sur tout. Nous pouvons saisir beaucoup de choses par notre raisonnement. Voilà. Mais s'il y a un être dans ce monde qui échappe à notre raisonnement, à notre logique humaine, c'est Dieu. Ça, il faut que ça soit vraiment clair dans l'esprit des gens. Ça veut dire que personne ne peut saisir Dieu et comprendre Dieu dans toutes ses dimensions par son raisonnement. Parce que ton raisonnement est comme une petite boîte comme ça. Une petite boîte. Et puis Dieu est comme ça. Donc, ta petite boîte de raisonnement, ok, tu ne peux pas saisir Dieu. Vous comprenez? Et comme j'aime souvent le dire, j'ai dit, Jésus a posé des questions aux Juifs sur le Messie, sur le Fils de Dieu. Ils n'ont pas pu répondre. Quand nous lisons Matthieu chapitre 22, vous pouvez même lire le verset Matthieu 22, vous pouvez même lire à partir du verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous de Christ? De qui est-il fils? Il lui répondit, de David. Verset 43, Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit de Dieu, l'appelle-t-il Seigneur? Vous comprenez? Et Seigneur ici avec S majuscule, et j'ai toujours dit que quand on dit Seigneur avec S majuscule, c'est Dieu. C'est l'Éternel. Et Jésus va leur dire, mais si vous dites que David, que le Messie, ok, est fils de David, ou bien le Christ est fils de David, comment David, animé par l'Esprit de Dieu, quand on dit David animé par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas le raisonnement, poussé par l'Esprit de Dieu, poussé par Dieu lui-même, David l'appelle Seigneur, David l'appelle Dieu. Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et ici on dit Seigneur, le Seigneur avec grand S a dit à mon Seigneur avec grand S. Comment le Seigneur peut-il dire à mon Seigneur? Comment le Seigneur peut-il dire à au Seigneur? Comment Dieu peut-il dire à Dieu? Comment tu peux comprendre ça par ton raisonnement?
Et même, je vais encore regarder aussi Hébreu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. On dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Mais regardez le verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, avec grand D, ton Dieu t'a oint. Je m'arrête là, d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Comment tu expliques ça? Comment Dieu peut-il dire à Dieu, ô Dieu, ton Dieu t'a oint? Voilà, pardon, excusez-moi. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Comment est-ce possible? Frère, c'est pour cela que vouloir saisir Dieu par ton raisonnement, tu vas te planter. Dieu nous transcende. Dieu peut paraître devant toi en 3 personnes distinctes. Et puis ils vont te poser des questions. Lui là, il te pose question. Lui là, il te pose question. Lui là, il te pose question. Tu vas avoir 3 personnes devant toi. Mais c'est le même Dieu qui est là. Tu vas expliquer ça comment? Pendant que tu es là chez toi, tu pries. Tu pries Dieu. Quelqu'un aussi, il est chez lui là-bas, il prie Dieu. Ou bien même, ça même, je veux dire, pendant Dieu même peut paraître dans ta chambre. Mais en même temps qu'il apparaît dans ta chambre, il apparaît dans la chambre de quelqu'un qui est aux États-Unis. Il apparaît dans la chambre de quelqu'un qui est en Angleterre. Il apparaît dans la chambre de quelqu'un qui est au Brésil. Il apparaît dans la chambre de quelqu'un qui est en Chine. Il parle. Et pendant qu'il apparaît tous comme cela, la Bible dit que là où 2 personnes sont assemblées, il est au milieu d'eux. Comment tu expliques ça? Comment tu saisis un tel Dieu? C'est pour cela que, frère, c'est être un fou. C'est être vraiment, c'est se comporter comme un fou que de vouloir saisir Dieu par le raisonnement. Vouloir saisir Dieu par le raisonnement, c'est se comporter comme un fou. Voilà, c'est comme une fourmi qui cherche à comprendre l'homme. Une fourmi qui se pose la question, mais pourquoi les hommes s'habillent tous les jours pour sortir? Pourquoi les hommes portent des chaussures tous les jours pour sortir? Mais c'est parce que la fourmi n'est pas à la hauteur, à la dimension de l'homme. La fourmi ne connaît pas ce qu'on appelle la honte. Donc elle ne peut pas comprendre comment les hommes s'habillent à chaque fois qu'ils sortent. C'est exactement la même chose quand des gens, des êtres humains, des êtres limités, des êtres finis veulent venir saisir un être infini par leur raisonnement. C'est pour cela que les musulmans s'égarent et vont continuer à égarer les autres. Voilà. J'ai fait cette petite parenthèse là simplement pour dire que Dieu nous transcende et qu'on ne peut, qu'aucun homme ne peut le saisir sur toutes ses facettes par le raisonnement. Voilà. Amen. Voilà. Donc, nous allons continuer. C'était vraiment une petite parenthèse. Voilà. Verset 19. Pardon, verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ça, c'est vraiment fort. Vous voyez ce que la Bible dit? Tous ceux qui rejettent le salut que Dieu leur propose, en âme et conscience, ils sont déjà condamnés. Voilà, ils sont déjà condamnés. Simplement parce qu'ils n'ont pas cru au Fils unique de Dieu. Voilà, c'est comme je le disais la dernière fois, j'ai dit, nous les chrétiens, nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes bons. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes justes. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous faisons de bonnes œuvres, comme dans l'islam. Non. Nous sommes sauvés parce que nous avons cru en l'œuvre de Jésus-Christ. Nous avons cru en Jésus-Christ, donc c'est ça qui fait que nous sommes sauvés. Voilà. Et maintenant que Jésus nous a sauvés, nous a pardonnés, il nous a sanctifiés par sa parole, par son sang, maintenant, nous pratiquons de bonnes œuvres. Ça veut dire que le fondement de notre salut, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est ça qui est le fondement. C'est un peu comme une maison. Quand vous voulez construire une maison,
Vous ne pouvez pas construire une maison sans fondement. Une maison construite sans de solides fondements, elle va se renverser. Donc, nous construisons notre maison avec pour fondement Jésus. Et une fois que nous avons posé les fondements, qui est le Christ, qui est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, nous pouvons maintenant construire sur ce fondement. Nous pouvons pratiquer de bonnes œuvres, nous pouvons obéir à Dieu, nous pouvons nous sanctifier, nous pouvons craindre Dieu. Mais le fondement de notre maison, c'est Jésus. Sans ce fondement, il n'y a pas de maison. Amen. Ça, c'est vraiment une image que nous devons vraiment retenir dans notre esprit. Amen. Donc, tous ceux qui veulent plaire à Dieu, qui veulent être sauvés par leurs propres œuvres, vous êtes en train de vivre dans l'illusion. Voilà. Ok, parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. C'est pour cela qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, il dit, nul ne vient au Père que par moi. Quand Jésus a fini de dire ça, point barre. Il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de débat. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Vous comprenez? Ça veut dire que, et là, quand vous allez vous rendre compte que même tous ceux qui sont dans l'Ancien Testament, tous ceux qui ont vécu avant le Christ, les Abraham, les Moïse, les Noé, tous ceux-là, ils sont sauvés par le sacrifice de Jésus. C'est pour cela que tous ont prophétisé le Messie qui devrait venir comme le sauveur du monde. Voilà, donc le sacrifice de Jésus prend en compte tous ceux qui ont vécu dans la crainte de Dieu dans le passé, le présent et le futur. Amen. Voilà, ça c'est un mystère, mais c'est la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Au verset 19, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Et ça, c'est vraiment une réalité. Nous voyons que quand les gens vivent dans le mal, quand les gens pratiquent le mal, quand les gens aiment le mal, ils ne viennent jamais à la lumière. Amen. Ils ne viennent jamais à la lumière. Et Jésus dit, le jugement c'est quoi? C'est que la lumière qui est Jésus. Parce que lorsque nous avons lu Jean chapitre 1, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et cette lumière a lui dans les ténèbres. Donc Jésus était cette lumière, ok? Voilà, qui est venu dans ce monde. Donc il dit, la lumière, ça veut dire que le Fils de Dieu qui est la lumière est venu dans ce monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Il suffit simplement de regarder un peu le monde aujourd'hui pour voir combien de personnes suivent le diable par rapport à ceux qui suivent Dieu. Pour se rendre compte qu'en réalité, les hommes ont préféré le diable, ont préféré les ténèbres que la lumière. Pourquoi? Pourquoi les gens préfèrent les ténèbres à la lumière? Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Voilà. Vous savez que quand vos œuvres, quand vous vivez dans le mal, quand vous vivez dans le péché, quand vous faites des choses qui ne sont pas bien, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas la gloire de Dieu, vous aimez les ténèbres. Amen. Parce que vous ne pouvez pas venir à la lumière. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que pourquoi les églises des faux prophètes sont remplies. Parce que les gens qui vont dans ces églises aiment ce qu'on leur enseigne, aiment ce qu'on leur prêche. Mais quand ils vont dans des vraies églises où on tape dur sur le péché, on tape dur sur la sainteté, on tape dur sur tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, ça les dérange. Ils ne peuvent pas durer dans ces églises. Ils préfèrent aller dans les églises, aller écouter des pasteurs qui leur enseignent des choses qu'ils ont envie d'entendre.
Donc il y a des foules qui les suivent. Pourquoi? Parce que leurs œuvres, leur vie n'est pas la gloire de Dieu. Amen. Donc ce que Jésus dit, c'est une vérité. Partout où vous allez partir, quand les gens font le mal, ils ne supportent pas la vérité, ils ne supportent pas la lumière, ils ne supportent pas ce qui est correct, ce qui est juste. Même vous allez arriver dans des milieux où, quand les gens vivent une vie de débauche, de dépravation, de mensonge, de fausseté, et que vous voulez essayer de vivre une vie correcte et juste, ils vont vous combattre. Voilà. Parce que vous les dérangez. Ils vont vous combattre ou bien ils vont fuir loin de vous. Voilà. Vous allez souvent vous rendre compte que quand vous êtes dans le monde, vous avez beaucoup d'amis, vous chauffez, vous allez en boîte. Mais le jour que tu deviens chrétien, que tu commences à arranger ta vie, ils vont te fuir. Pourquoi? Parce que ta nouvelle vie ne correspond plus à ce qu'eux ils veulent. Donc eux-mêmes, de façon naturelle, ils vont se séparer de toi. Les hommes dont leurs œuvres sont mauvaises aiment les ténèbres. Amen. Alors nous allons aller vite et nous allons terminer avec la dernière partie du chapitre 3 et nous allons commencer à partir du verset 25. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dit: Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit: un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même êtes témoin que j'ai dit: je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'époux, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoin de ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Amen. Vous comprenez? Donc voilà des gens qui vont venir faire un rapport à Jean. Ils vont dire à Jean: écoute, celui qui était avec toi dans le désert, à qui tu as rendu témoignage, parce que Jean a rendu témoignage à Jésus, il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il a présenté Jésus comme étant le Messie. Et les gens vont lui dire: mais ce monsieur, tout le monde s'en va à lui. Jean, il t'a abandonné, tout le monde t'a abandonné, vont maintenant vers lui. Et regardez cette réponse extraordinaire de Jean. Il dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné de Dieu. Amen. Malheureusement, aujourd'hui, dans beaucoup de milieux chrétiens, vous avez des rivalités entre les hommes de Dieu. Vous avez des rivalités entre les chrétiens, souvent pour des questions de position, pour des questions de leadership, pour des questions de trucs. Il y a des palabres. Regardez ce témoignage de Jean, parce que les gens, vous savez, quand les gens viennent te faire de tels rapports, c'est une manière pour toi de te fâcher. Mais celui à qui tu as rendu témoignage, les gens ne viennent plus chez toi, les gens ne viennent plus se faire baptiser par toi, les gens ne viennent plus dans ton église. Tous tes fidèles commencent à quitter ton église pour aller chez ce nouveau pasteur. Quelle est toi ta réaction? Si on vient te dire, ok, et ça, tout véritable homme de Dieu doit répondre à cela. Quelle sera ta réaction le jour qu'on viendra te dire que tous tes fidèles commencent à te quitter pour aller vers un autre pasteur que toi tu as encadré, qui a été dans ton église, que tu as présenté, et aujourd'hui tout le monde s'en va dans son église? Je vous assure que beaucoup de pasteurs vont maudire ce pasteur. Ah, c'est moi, je l'ai encadré. Il était dans mon église, c'est grâce à moi qu'il a été connu. Aujourd'hui, il vient même prendre tous mes fidèles. Voilà. Et vous avez même souvent quand on entend des histoires, ça fait rire. Tel pasteur a volé mes fidèles. Tel pasteur, ça fait rire.
Regardez Jean-Baptiste, il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné par Dieu. Extraordinaire. En un mot, dans une véritable église, dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre du Dieu véritable, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de concurrence. Parce que ce que chacun fait, c'est ce que Dieu lui a donné. S'il chante mieux que moi, gloire à Dieu, c'est un don que Dieu lui a donné. S'il prêche mieux que moi, gloire à Dieu, c'est un don que Dieu lui a donné. Et tout ça pourquoi? Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et regardez, il dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Alléluia. Il faut que ce jeune pasteur puisse vraiment grandir et que moi, le vieux pasteur, je puisse m'effacer. Combien de pasteurs peuvent rendre de tels témoignages? Vous avez dans certaines églises où, quand il y a des jeunes pasteurs qui arrivent et qu'ils commencent à bien prêcher et que les gens commencent à les admirer, vous allez voir les doyens qui sont là, des anciens pasteurs qui vont essayer de les étouffer leur ministère, les empêcher de s'exprimer. Ils ne vont même plus les programmer pour prêcher, ils ne vont même plus les programmer pour diriger. Ils vont tout faire pour les mettre, pour leur donner des petites tâches. Voilà. Pour ne pas qu'ils deviennent des vedettes, entre guillemets, dans leur église. Parce qu'il faut que ça soit le doyen, qui soit vraiment toujours là, à la chair, prêcher, pour qu'il soit connu. L'orgueil. Ce sont des gens qui ne pensent pas à l'intérêt du royaume de Dieu. Ils pensent à leur propre intérêt, à leur propre gloire. Jean-Baptiste n'était pas comme ça. Alléluia. Il dit que mon église, bon, si je parle à la manette des hommes, il dit que mon église se vide. Ce n'est pas un problème. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné par Dieu. Voilà. Amen. Frère, aujourd'hui c'est rare de trouver des hommes de Dieu qui encouragent les autres, qui bénissent les autres. Voilà. Vous avez, dans certaines églises, quand il y a des jeunes pasteurs ou bien des fidèles qui sortent, qui commencent leur propre ministère, vous allez voir le doyen ou bien l'autre pasteur commence à les maudire. Commence à les maudire. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'eux sont devenus Dieu. C'est eux qui doivent dire aux gens, oui, toi tu peux commencer ton ministère, toi tu peux faire. C'est-à-dire que la personne elle-même ne peut pas se laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour commencer une œuvre à la gloire de Dieu. Frère, je vous en prie, ne laissez jamais quelqu'un vous contrôler. Ne laissez jamais quelqu'un être le maître de votre vie. Ne laissez jamais quelqu'un s'imposer dans votre vie. Jésus a dit, nous sommes tous des frères. Voilà. Regardez quand même quand on lit l'expérience de Paul dans l'église de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Voilà. Regardez ce que Paul dit. Il y a des gens dans l'église qui disent, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Il dit, mais qui est Paul? Qui est Apollos? Nous sommes simplement des serviteurs de Dieu. Des serviteurs de Dieu. Des instruments entre les mains de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes rien. Frère, c'est vraiment important. Malheureusement, c'est vraiment grave de voir combien de chrétiens aujourd'hui, leur vie est manipulée par les hommes de Dieu. Il y a des chrétiens même là, même leur foyer, c'est le pasteur qui dirige tout. Quel travail il doit faire? C'est le pasteur. Où est-ce qu'il doit? C'est le pasteur. C'est-à-dire qu'ils sont devenus comme des automates, contrôlés par le pasteur. C'est plus Jésus qui les dirige, c'est le pasteur qui les dirige. Ça, c'est dangereux. Frère, c'est pour cela que je vous dis, ne vous laissez pas contrôler par les hommes. Voilà, ne vous laissez pas contrôler par les hommes. Tu peux être dans une église.
Quand tu vois des pasteurs tu es là, toi-même tu sais que Dieu t'a appelé. Tu vois un pasteur, le pasteur est tellement jaloux de toi, il t'étouffe, il t'étouffe, il t'étouffe, il t'étouffe. Arrive un moment, prie Dieu. Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, et celui-là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et si Dieu te dit, sors, va commencer un ministère, tu prends tes clics et tes claques et tu sors, tu vas commencer ton ministère. Peu importe toutes les malédictions qui vont prononcer sur ta vie, rien ne va arriver, car la malédiction sans cause n'a point d'effet. Et tant que tu obéis à la volonté de Dieu, personne ne peut te maudire. Voilà. Moi, je ne serai plus jamais esclave des hommes. C'est fini. Voilà. Parce que la seule personne qui va me juger au dernier jour, c'est Dieu lui-même. Voilà. Maintenant, si Dieu me dit, bon, mon fils, ton temps n'est pas encore arrivé, reste là. Ok, je reste. Mais si Dieu me dit, sors, je sors. Voilà. Amen. Donc, chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter là. Et dans la vidéo prochaine, nous allons commencer avec le chapitre 4. Shalom et soyez bénis.